Le Conseil national de nutrition et d'alimentation a été créé le 22 août 2014. C'était à l'époque où l'actuel ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, était Premier ministre. Ce vendredi 25 septembre 2020, c'est en sa qualité de président du Conseil national de nutrition et d'alimentation que Kalzebe Pahimi Debe a dirigé la rencontre qui a vu la présence des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour selon Dr Mohamed Béchir, président du comité technique permanent de nutrition et d'alimentation et par ailleurs directeur de la nutrition au ministère de la Santé publique. D'abord, nous avons parcouru les recommandations de l'année passée. Et entre autres, il nous a été demandé d'accélérer l'adoption du code de substitut du lait maternel, ce qui a été fait. Et nous avons parcouru les autres points également. La plupart des points ont été réalisés ou en cours de réalisation. Pour une approche conceptuelle appropriée, le CNA est présenté à l'assistance. Nous avons le Conseil national de nutrition et de l'alimentation placé au niveau de la présidence ici. Nous avons parlé également du comité technique permanent de nutrition et d'alimentation qui est le bras armé du Conseil national. Et au niveau provincial, nous avons le comité provincial de nutrition et d'alimentation. La malnutrition se pose de manière récurrente au Tchad. C'est pourquoi des substituts et des textes réglementaires sont proposés par le Conseil national de nutrition et d'alimentation. En termes de la malnutrition chronique, nous sommes autour de 32%, ce qui est très élevé. Et nous avons également présenté 2 projets de loi sur la fortification des farines de maïs et de blé en fer et en B complexe, vitamine B complexe. Et nous avons le deuxième projet qui est toujours de la fortification des huiles en vitamine A. Donc ce qui est important, c'est que ces 2 textes ont été adoptés et nous allons soumettre à la signature du ministre de la Santé et du ministre du Commerce. L'apport en fer est capital pour l'organisme humain. Le sujet a également retenu l'attention du CNA, présidé par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe. Vous savez que les carences en vitamines sont très importantes. Par exemple, le fer, presque la moitié des femmes et des enfants sont carencés en fer. Et la supplémentation est très chère quand on arrive à fortifier les farines. Donc dans leur alimentation, ils vont trouver du fer et ça va atténuer le problème d'anémie que nous vivons. C'est après avoir épuisé tous les 5 points inscrits à l'ordre du jour que les 10 membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers se sont séparés.